Est-ce que le coupé décalé est en chute libre? Est-ce que le coupé décalé n'a plus de vitesse? Est-ce que le coupé décalé réussira à s'en sortir un de ces jours? Est-ce que le rap ivoire est sur une pente vers la côte, vers le sommet? On va analyser tout ça parce que depuis Belle Lurette, depuis un certain temps, on entend véritablement que le coupé décalé est tombé. Est-ce vraiment le cas? Je pense que nous sommes là aujourd'hui, on va donner un point de vue. Patrick Kwame est toujours là pour vous distiller tout ce qui est actualité de showbiz, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est conseil. Lorsque tu vas embrasser ce monde culturel là, c'est une industrie. Donc on vient avec du sérieux, on vient avec le travail. Alors qu'en est-il? Il faut comprendre que dans les années 2000-2002, le coupé décalé a bouleversé beaucoup de choses. Le coupé décalé est venu bouleverser le monde, la façon dont on vivait en fait. On a plus ancré le domaine de l'amusement, le domaine festif en quelque sorte. Voilà, ce style musical là vraiment a poussé des personnes vers une réussite totale. Voilà, donc c'est venu avec des sonorités quand même dansant tout et tout, avec des groupes comme la Jet Set, des légendes quand même qui ont marqué ce style musical là. Alors depuis l'avènement depuis la montée en puissance du rap ivoire par des artistes qu'on connaît, on ne cesse de marteler que le coupé décalé est en chute libre, le coupé décalé est tombé. Est-ce que c'est la réalité? Bon, on va essayer d'analyser quelque part. Alors après l'avènement des Jet Set, après quelques légendes qui ont marqué le monde du coupé décalé, il y a eu une génération, la génération des Arafat qui sont venus, de Serge Beno, tout et tout, qui sont venus, qui ont envoyé ce style musical là à un niveau. Maintenant, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a la réalité. Il y a la réalité des choses. Tout le monde ne peut pas continuer dans ce sens-là. Voilà, les Douya même qui ont commencé le mouvement ont commencé à se retirer, à avoir une vie familiale, tout et tout. Donc, il y a une génération qui a pris le pouvoir, qui a amené le coupé décalé là où, un peu plus loin, en quelque sorte, un peu plus loin. Donc, on va dire qu'il devait avoir une autre génération qui allait envoyer le coupé décalé à un autre niveau. Donc, peut-être que c'est ça qui coince. Mais je ne veux pas dire que le coupé décalé est tombé. Je ne veux pas dire que le coupé décalé est tombé parce que tout le monde aujourd'hui, tous les doyas qu'on a connus au niveau du coupé décalé, aujourd'hui, comme on dit, les doyas se sont reconvertis, par exemple, les doyas se sont reconvertis à d'autres choses, à d'autres business. Ils ont amené le coupé décalé à un niveau. Moi, je pense que c'est la génération normalement qui les suit qui doit envoyer encore le coupé décalé à un autre niveau. S'il faut faire appel chaque fois à des doyas qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur histoire pour venir soulever encore le coupé décalé à un autre niveau, je pense que il y a un travail qui n'a pas été bien fait. Que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la continuité des choses. C'est un style musical qui a marqué, qui a bercé notre cerveau. C'est un style musical qui s'est imposé au niveau du showbiz ivoirien, au niveau de l'industrie musicale ivoirienne. Donc franchement, je dirais pas que le coupé décalé est tombé. Après, même si on a eu la disparition d'une grande légende dit Arafat, mais il faut reconnaître que ça aussi, ça a bouleversé beaucoup de choses. Mais je pense que la faute, c'est plus au niveau de la génération qui suit. La génération qui suit, on ne sait pas par quelle magie, mais la génération qui suit peut-être a du mal à répondre, à envoyer le coupé décalé, là où peut-être d'autres personnes ont eu plus de cran. D'autres personnes ont eu plus de courage de prendre certaines décisions, d'aller contre vents et marées. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que le coupé décalé est en chute libre? Et bien, depuis un certain temps, si on s'attend à ce que les jeunes qui se sont convertis à d'autres mouvements, on s'attend à ce qu'ils viennent sortir des sons à chaque fois, comme si au début ils voulaient se positionner, la façon dont ils venaient sur le marché. Si on s'attend à ce qu'ils viennent, et actuellement on le voit, c'est pas le cas, on peut se dire que le coupé décalé est en chute libre parce que on n'a plus ces doyas. Par contre, s'il faut compter sur ces générations-là, s'il faut compter sur une nouvelle génération qui est en train de venir à travers les Didi Yéman et tout ça, moi je pense que le coupé décalé est toujours là, sauf que les acteurs sont en train de changer. La façon de faire la musique est en train de changer. Donc je peux me tromper, mais je me dis peut-être que c'est là. Peut-être que c'est là le hic. Voilà, je me dis que c'est là le hic. La nouvelle génération n'arrive pas à suivre la cadence. La nouvelle génération n'arrive pas à suivre le rythme du travail. Par contre, de l'autre côté, on a un groupe musical qui n'a cessé de se battre. Même depuis Belle Lurette, lorsque le coupé décalé faisait feu, n'a cessé de se battre, qui n'a cessé de travailler. Donc aujourd'hui, c'est en train de payer, c'est clair, c'est en train de payer.
Mais on ne dira pas que le coupé-décalé est tombé. On ne dira pas ça parce que de l'autre côté, on a travaillé beaucoup. Il y a eu une relève. On a travaillé vraiment beaucoup. C'est un parcours. Donc à un moment donné, il faut que ça paye. Donc le coupé-décalé n'est pas tombé. Je pense que c'est comme on dit, c'est la transition. C'est une transition qui n'a pas encore été totalement ça. Moi, selon moi, c'est comme ça que je vois la chose. À un moment donné, de la même manière, le rap ivoire est en avance aujourd'hui à un niveau aujourd'hui. Le coupé décalé, c'était comme ça. Tout le monde voulait faire du coupé décalé à un moment donné. C'est la même chose aujourd'hui au niveau du rap ivoire. Tout le monde fait du rap ivoire. Mais je me dis, s'il n'y a pas de continuité, s'il n'y a pas de personnes qui sont en bas pour reprendre le flambeau, qui vont essayer de prendre ce flambeau-là pour avancer, pour continuer vers ce que le rap ivoire est en train d'accomplir maintenant, ça sera la même chose comme le coupé décalé. Vous voyez, donc on ne peut pas s'attendre à ce que des légendes comme Serge Beno, le VP Kedjevara, le VP Mola viennent encore faire des hits, ils vont faire des hits, ou bien ils vont se donner tout ça. Non, à un moment donné, il faut savoir passer la main, même s'ils vont venir faire des morceaux, des petits bouts et puis partir, mais ils n'auront pas la même énergie comme le début où ils voulaient se positionner tout et tout. Donc c'est la nouvelle génération qui doit prendre la place, c'est la nouvelle génération qui doit prendre. Maintenant, comment ça va se faire? Soit par les accompagnements des vieux pères, soit par une formation, je sais pas, mais je pense que c'est la génération, c'est la transition qui manque. C'est la transition qui manque parce qu'il ne faudrait pas toujours compter sur les Doya pour repousser encore le niveau. Le VP Moula avec le groupe, la Jet Set ont fait pour eux, arrivé à un moment, il y a une nouvelle génération dynamique qui est venue, qui a fait. Il y a la nouvelle génération qui doit emmener aussi le coupé décalé par le travail. Donc, moi je pense que c'est ça. C'est comme ça. Par contre, de l'autre côté, c'est chaud. De l'autre côté, ils sont en avance, ils ont travaillé pour ça, ils sont en avance. Donc, c'est une question de transition. C'est une question que chacun joue son rôle. C'est une question de transition. Il faut travailler, il faut bosser. Voilà. Dans 10, 15 ans, s'il n'y a pas de transition aussi au niveau du rap ivoire, je crains que ça soit la même chose. S'il y a un autre style musical qui vient, qui prend le dessus, qui a commencé à travailler depuis, qui vient, il prend le dessus, on dira que le rap ivoire est tombé. Donc, ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est carrément un problème de transition, un problème de génération. Voilà, donc il y a une nouvelle génération de coupé décalé qui est là, c'est de travailler et puis remettre encore le coupé décalé à flot. Voilà, le rap ivoire c'est comme ça aujourd'hui, c'est le temps et j'espère qu'il y a une bonne base. J'espère qu'il y a une bonne base pour prendre la relève parce que tout ce qu'on voit maintenant là, après il va falloir les seconder quoi. Voilà. Patrick Kwame, c'était là juste mon avis sur le phénomène coupé décalé tombé, rap ivoire en haut, coupé décalé tombé. Moi je pense que c'est un problème de transition de génération. Donc il faut se concentrer, chacun à son niveau, concentrer, travailler et puis avancer, faire avancer la musique ivoirienne, faire avancer la culture ivoirienne, faire avancer le showbiz ivoirien. On est tous un. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et tu ne veux plus jamais manquer l'actualité showbiz, d'actualité au niveau de ton pays, d'actualité culturelle, tout ce que tu veux, tout ce que tu dois savoir, c'est ici. Abonne-toi, commente et partage. À demain pour une nouvelle rubrique.